Et coucou, on se retrouve pour la suite de Amour sucré avec la partie 3 de l'épisode 37. Du coup, je sais plus du tout où est-ce qu'on en était. Je crois que on avait passé la journée avec... la matinée avec Rosa au centre commercial. On avait croisé Iris et son petit frère. Quentin avec Evan qui avait agi comme des cons. Et l'après-midi, je crois qu'on avait eu rendez-vous avec Nat au cinéma. Et c'est tout, pour le peu que je me souvienne. Du coup, on va continuer ça. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine. On y va. Let's go pour retourner en cours. Tiens, maman. Bonne journée, ma chérie. Merci, maman. À toi aussi. Juste pour ça, ok. Du coup, lycée... Je ne me rappelle plus quel jour... Je ne me rappelle plus quel cours j'ai en premier ce matin. J'ai toujours du mal à me souvenir de mon emploi du temps. Alors que t'es presque à la fin de l'année, c'est grave. Enfin, surtout le lundi matin. Ok. On va regarder en classe. Non, personne. Y a quelqu'un? Alors que je venais d'arriver au lycée, Alex et Armin m'ont presque sauté dessus. Mia! Hé, qu'est-ce qui se passe? On voulait te parler d'un truc. Je vous écoute. C'est à propos de notre virée de samedi. C'était une catastrophe. Ouais, ça résume bien la situation. Quoi? Mais pourquoi? Ça s'est passé mal? Plutôt mal, ouais. Evan nous a emmenés dans son club, là. Le Moondance. Ce qu'il avait oublié de nous préciser, c'est que l'endroit est interdit aux mineurs. On a dû rentrer en douce, faire croire qu'on était majeurs. T'aurais vu la tête d'Alex. On aurait dit qu'on lui demandait de tuer quelqu'un. C'est surtout que, contrairement à toi, Armin, tout le monde n'est pas attiré par le côté sombre de la force. On dit le côté obscur, pour être précis. Bref, plus sérieusement, j'aime pas trop tout ce qui est illégal. Ça me met mal à l'aise et ça se voit. Et dans le genre mal à l'aise, t'étais pas mal non plus, Armin. C'est parce que j'ai détesté l'endroit, c'est un club branché, la musique est super forte et il y a des zombies partout. C'est clair. Armin qui est plutôt dans son coin, dans sa bulle, aller dans un club, c'est pas pour lui. Des gens alcoolisés, quoi. Voilà, ouais. J'étais plus pressée que pendant une partie de Resident Evil. Plus stressée, pas pressée. Mince, je suis désolée que ça vous ait pas plu. Et Quentin et Evan, ils n'étaient pas trop déçus? Tu rigoles, ils étaient aux anges. Ouais, comme deux poissons dans l'eau. Armin et Alex avaient l'air blasés. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'on a découvert des côtés de Quentin et Evan qu'on ne connaissait pas. Tu peux lui dire la vérité, Alex. Alex m'a regardé un peu mal à l'aise. Bon, en gros, ils se sont comportés comme deux abrutis. Ils faisaient la fête, mais à leur façon. Comment ça? Apparemment, Evan aime bien provoquer gratuitement les mecs pour jouer des gros durs, j'imagine. Et Quentin se marrait juste derrière et intervenait pour l'épauler si besoin. La soirée a vraiment failli mal tourner. Evan et Quentin s'étaient pas fait que des amis dans le club. On a demandé à Evan de nous ramener avant que ça finisse mal.
Vous voulez dire qu'ils ont failli se battre avec des clients du bar? Exactement. Tu vois le problème? Quentin et Evan se prennent pour des membres de Fight Club. Alex et Armin ont vraiment l'air embêtés. Ça m'étonnerait qu'ils plaisantent. Même si c'est difficile à croire, connaissant Quentin, il a vraiment l'air d'y avoir un problème. C'est sûrement Evan qui a une mauvaise influence sur Quentin. C'est ce qu'on s'est dit aussi. C'est vraiment décevant de leur part. Je pensais pas qu'Evan était du genre à vouloir affirmer sa virilité à tout prix. Et encore moins que Quentin le suivrait dans son petit jeu. Sûrement des restes de l'école militaire. Maintenant que j'y pense, j'ai raconté à Alex et Armin ce qui s'était passé avant hier au centre commercial. Ah ouais, donc leur provocation ne se limite pas aux sorties en club. Pas très rassurant. Nous, on n'ose pas trop en parler à Evan. On n'a pas envie que ça jette un froid entre nous alors qu'on vient à peine de le retrouver. Mais Quentin a toujours été sensible à ce que tu penses de lui. Peut-être que tu peux essayer d'aller lui parler pour lui faire ouvrir les yeux. Surtout qu'il est un peu froid avec moi depuis que je sors avec Nat. Ça vaut quand même la peine. Ça vaut quand même le coup d'essayer. Je suis sûre que ton avis compte beaucoup pour Quentin. Alex, t'as l'air défoncé. D'accord. Je vais essayer de le trouver et de lui parler de tout ça. Tiens-nous au courant. J'ai regardé les jumeaux s'éloigner. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Mission intervention Quentin activée. Oh, salut Nathaniel. Tu sais où est Quentin? Non, désolé. Il ne me semble pas l'avoir croisé pour le moment. Et y a un problème? Non, faut juste que je lui parle. Bon, tu pourrais lui dire. Hein. J'espère que ce n'est rien de grave. Nathaniel a pris ma main, un peu inquiet. Nathaniel! Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je vais pas... Non, c'est bon. Bon, je vais y aller. Merci quand même, Nat. Je t'en prie. J'ai royalement ignoré Ambre qui me lançait des regards méprisants. Je repars à sa recherche. À plus tard, Nat. Aïe aïe aïe. Quentin, il faut qu'on parle. Salut. Et Rosa. Je cherche Quentin. Tu sais s'il est par là? Non, je l'ai pas vu. Et franchement, après son attitude de samedi, quand Evan m'a abordé, j'ai pas spécialement envie de le croiser. Justement, je suis à sa recherche pour comprendre ce qui lui arrive. J'ai raconté à Rosa ce que les jumeaux m'ont rapporté de leur virée au Moondance. C'est donc ça. Quentin et Evan se tirent mutuellement vers le bas en tentant de jouer au gros dur. C'est pas très intelligent de leur part. C'est vrai, c'est pas très malin. Il n'a pas le droit de s'en prendre à toi gratuitement, ni à qui que ce soit d'ailleurs. C'est gentil. J'espère que tu réussiras à lui faire ouvrir les yeux. Peut-être qu'Evan a une mauvaise influence sur Quentin, mais Quentin n'est pas bête. Il doit bien se rendre compte qu'il joue avec le feu. Sûrement. Je ferais mieux de continuer à le chercher. Bon, ne m'en veux pas, mais je préfère ne pas m'en mêler. Je comprends bien, t'inquiète pas, je te raconterai. J'espère bien. À toutes. Je peux t'aider, Mia? Salut Lisandre, je cherche Quentin, tu ne sais pas où il est? Ah non, pas du tout. Je ne pense pas l'avoir vu depuis que je suis arrivée.
Mince. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est passé? J'ai dû avoir l'air agacé, car Lisandre a eu l'air un peu inquiet. Est-ce que tout va bien? Oui, ne t'en fais pas. C'est gentil de demander. Je t'en prie. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'aider. Je vais refaire un tour pour voir si je le croise. À plus tard. Violette est en train de dessiner. Elle ne m'a pas vue. Je ne vais pas la déranger. Peut-être voir au gymnase. Personne. On va refaire le tour. CDI. Sous-sol. Me dis pas que tu cherches encore quelque chose de perdu. Plutôt quelqu'un de perdu, disons. Tu joues encore les bons samaritains. T'en as pas marre des fois. C'est mon côté Wonder Woman, j'y peux rien. T'as le costume qui va avec, j'espère. Sinon, c'est pas intéressant. J'ai soupiré un peu agacé. Oh, t'es pas marrante. Bon, qui est-ce que tu cherches au juste? Tu n'aurais pas croisé Quentin? Non, je l'ai pas vu. Et qu'est-ce que tu lui veux à G.I. Joe? Il faut que je lui parle, c'est tout. Je retourne le chercher. À plus tard. C'est dommage qu'on le croise pas plus souvent, Castiel. C'est vraiment un perso qui est vachement effacé si on le choisit pas en crush. À part pour l'arc avec des bras, bah on sait plus grand chose de lui quoi après. On croise encore plus Mélodie que Castiel quoi, c'est abusé. Salut Mélodie, tu n'aurais pas vu Quentin? Non, je ne le trouve nulle part. Je ne peux pas t'aider. Ok. Si tu peux refermer la porte en partant, je suis en train de réviser. Mélodie fait toujours la tête à cause de Nat et moi. Eh ben, démerde-la. C'est un peu triste, mais pour l'instant, j'ai d'autres chats à fouetter. Bon, merci quand même. Bon, j'ai fait plusieurs fois le tour du lycée et Quentin reste introuvable. Bah, je pense qu'il est pas venu, c'est tout. Il sèche. Je vais devoir remettre ces discussions à plus tard si je ne veux pas arriver en retard en cours. En cours d'histoire, ok, c'est là. En arrivant en cours, je me suis assise à côté d'Alex. Alors, t'as pu parler à Quentin? Je ne l'ai pas trouvé. J'ai regardé autour de nous, mais Quentin n'était pas dans la classe. Il n'est pas au lycée. Alex m'a lancé un regard contrarié. Quoi? Ben rien, je m'inquiète un peu pour Quentin. Oui, j'avoue que moi aussi. Peut-être qu'il prend cette histoire de frère d'armes un peu trop au sérieux. Ça aurait pu être sexy si c'était pas aussi dérangeant. En tout cas, c'est pas en jouant des muscles que Quentin gagnera mon cœur. Il faudrait qu'il fasse preuve d'un peu plus de finesse pour ça. T'es bête. Nous nous sommes mis à rire. Je vous dérange peut-être. Alex et moi, nous nous sommes tués immédiatement, pris sur le fait. Mia, c'est la seconde fois que je vous reprends en quelques jours. C'est bon, tu vas pas me casser les pieds aussi, toi. Si vous persistez à être inattentive, je vais devoir en informer la directrice. Oh non, je n'ai vraiment pas besoin de ça. Je suis vraiment désolée, ça ne se reproduira plus. Je n'ai plus prononcé un mot du cours. L'heure du déjeuner ne tarda pas à arriver. Je vais repasser par mon casier pour poser des affaires, puis me rendre à la cantine. Mademoiselle, une petite minute s'il vous plaît. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai eu une bouffée de chaleur pendant que Farès se rapprochait, l'air contrarié. Mon intention n'était pas de vous réprimander devant tout le monde, mais force est de constater que votre attention est en déclin dernièrement.
Est-ce que vous avez des problèmes? Vous voulez en parler? Je peux difficilement tout raconter à Farez, mais c'est vrai que cette année a été très riche en émotions. Vite, il faut que je trouve un prétexte pour qu'il me laisse partir. Non, je n'ai pas de problème, mais merci de vous en préoccuper. C'est sûrement la fin de l'année qui m'angoisse. Je comprends. C'est un moment clé de votre orientation. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous voudriez faire l'année prochaine? Pas vraiment pour le moment. Bon, il n'est pas trop tard pour en discuter. Si vous avez besoin d'aide, faites-le moi savoir. Et je serai ravie d'y réfléchir avec vous. C'est très gentil, merci. Farez m'a salué et s'est éloigné lentement. Il n'a pas tort, cadeau. Ok. Il n'a pas tort. Je ne suis pas en retard, mais je suis pas en avance non plus concernant mon orientation. J'ai eu tant de choses en tête ces derniers temps que je ne me suis pas vraiment penchée dessus pour l'instant. J'ai déposé mes affaires dans mon casier en pensant à tout ça, puis je me suis dirigée vers le réfectoire. En entrant dans la cantine, quelqu'un a posé sa main sur mon épaule. Nat. Oui! Ça te dit de déjeuner avec moi? Bien sûr, quelle question. Nous nous sommes installés à table. J'ai raconté à Nat la virée de Moondance, ou du moins ce que je savais d'après le récit d'Alex et Armin. Je lui ai aussi raconté l'entrevue désagréable avec Quentin et Evan au centre commercial. Bah mince, je n'aurais pas cru que Quentin était capable de provoquer gratuitement des inconnus pour s'amuser. Ouais, j'ai dit cette phrase sans bafouiller une seule seconde, c'est trop bien. Mais je ne sais pas si tu es la mieux placée pour en discuter avec lui. Je ne sais pas s'il se montrera très réceptif à tes remarques. Ça vaut quand même le coup d'essayer. Oui, tu as sans doute raison. En tout cas, ce n'est pas très glorieux de la part d'Evan d'entraîner Quentin dans tout ça. J'ai réfléchi à quelques instants. Lors de notre première rencontre, je trouvais Evan assez sympa pourtant. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai commencé à trouver son attitude un peu néfaste. Oui. Forcé de constater... Arrêtez de dire ça! Forcé de constater qu'il n'est pas aussi sympa qu'on l'aurait cru. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Quentin n'est plus le même depuis qu'Evan a débarqué. Nous avons changé de sujet. Après avoir fini de déjeuner, nous nous sommes levés pour retourner en cours. Je suis sortie de la cantine. J'ai vraiment la flemme d'aller en cours, mais c'est à nouveau l'heure. C'est l'heure de quoi? Art plastique, sciences. Ok, sport peut-être. Faut que j'aille où? CDI? Bon. Ah. Il fallait que je fasse 3 fois le tour, quoi. En arrivant en cours, j'ai remarqué que Quentin était de retour. Ok. Assis au fond de la classe à côté de Kim. Lorsque le prof a fait l'appel, il a demandé à Quentin pourquoi il n'était pas là ce matin. J'ai eu une panne de réveil. Ça arrive même aux meilleurs. Quelques personnes ont rigolé de son insolence. Moi, je n'ai pas réussi à trouver ça drôle. S'il se met à provoquer les professeurs maintenant, il est vraiment temps qu'on ait une petite conversation. À la fin du cours, j'ai filé derrière Quentin avant qu'il ne disparaisse encore. Ouais, Pep, ramène ton cul ici. Où est-ce qu'il est? Quentin, attends. Salut. Je voulais te parler de quelque chose. Vas-y, je t'écoute.
Je suis inquiète pour toi. Pourquoi? Ben... ton attitude a beaucoup changé. Ouais, je sais pas si on parle d'Evan, il va se braquer. Si je dis ça, il va peut-être en vouloir aux jumeaux et dire que il ferait mieux de se mêler de leurs affaires. Et si je dis directement que Evan a une mauvaise influence, il va dire... il va m'envoyer bouler. On m'a raconté pour la soirée au Moondance. C'est la plus soft. Oui. Qui ça? Ouais, j'étais sûre. Alex et Hermine. Mais qu'est-ce qui te prend de provoquer des inconnus? Tu cherches à déclencher des bagarres ou quoi? Oh, ça va, c'était juste pour rire. Bon, visiblement Quentin n'est pas vraiment disposé à entendre ce que j'ai à lui dire. C'est peine perdue, il vaut mieux que j'en reparle avec Alex et Hermine. Pour l'instant, il n'est pas du tout ouvert aux reproches. Un tel changement de comportement ne peut vouloir dire qu'une chose. Cette fois, c'est certain. Evan a vraiment une mauvaise influence sur lui. J'ai décidé de rentrer chez moi et de réfléchir à une autre solution pour lui faire prendre conscience de ses actes. Tu te mets en danger. Comme ça, après, il s'en veut, et puis après, il se dit « Putain, merde, c'est ma faute, j'aurais jamais dû écouter Evan, gna. Arrivé dans la cour, j'ai eu à peine le temps de souffler, et le rire moqueur d'Ambre a retenti derrière moi. « Laisse-moi respirer, miaou. » Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fatigues tout le monde, apparemment. Y a pas que moi qui le pense. Oh, lâche-moi, Ambre. T'as vraiment que ça à faire. J'ai tourné les talons. Encore un peu secouée par ma discussion avec Quentin, je suis sortie du lycée. On rentre... dans ma chambre. Enfin rentrée. Je n'en reviens toujours pas du comportement de Quentin. Cette discussion avec Quentin était vraiment désagréable. Alex et Hermine se sont trompés. Quentin n'est pas vraiment à l'écoute de ce que j'ai pu lui dire. C'est un peu triste, on se connaît depuis longtemps. Il faut que je réfléchisse à un moyen de le ramener à la raison. Nous devons réussir à lui montrer qu'il est complètement sous l'emprise d'Evan. À moins qu'il ne soit déjà trop tard. Le reste de la semaine est passé à toute vitesse. Malheureusement, l'attitude de Quentin ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Un jour, il a même failli provoquer une bagarre devant le lycée. C'est un cauchemar. Quentin, je ne suis pas ta poupée, tu m'entends? Tu vas arrêter de manquer de respect à Mia, c'est clair? Sinon quoi? Tu vas me défoncer. Oh merde, pardon. Sinon quoi? Tu vas me dénoncer à la directrice? C'est comme ça qu'on règle ces problèmes chez les Fayot. T'as rien dans le ventre ou quoi? J'ai dû m'interposer pour arrêter l'interaction. Ça suffit, c'est ridicule, vous allez pas vous battre quand même. Quentin, tu es insupportable. Ah, donc oui, c'était vraiment réel. Un autre jour, Quentin est arrivé très en retard à un cours de sciences. Quentin, vous avez intérêt à avoir une très bonne excuse pour justifier votre retard. Parce que vous avez été beaucoup absent ces derniers temps, et sans justification, ce n'est pas acceptable. Non, j'ai pas de mot d'excuse de mon père si c'est la question. Si vous continuez à être insolent, c'est 2 heures de colle que vous allez avoir. Génial, je vais pouvoir réviser comment enfiler un préservatif sur une banane comme ça. Ok. Ça suffit, Quentin. Ce sera 2 heures de colle et vous finirez l'heure de cours chez la directrice. Bref, Quentin y allait toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Pardon. Dans ses provocations.
Et malgré nos multiples tentatives pour le raisonner, il restait obstinément incontrôlable. Finalement, Alex et moi avons décidé d'établir un plan d'attaque. C'est toujours Alex qui fait les plans. Au café, ok. En chemin, j'ai reçu un message de Letty. Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? Merci beaucoup pour ton aide. J'ai parlé à ma mère et ça va beaucoup mieux. Tout n'est pas parfait, mais au moins on recommence sur de bonnes bases. Bah c'est cool. Super. On n'a qu'à se voir bientôt pour en parler, bisous. Bon, cela fait au moins une personne que j'ai réussi à aider. Allez, café. Café au carnaval. Alex et Armin sont déjà arrivés. J'espère que ça ne vous ennuie pas, mais j'ai invité Nat à se joindre à nous. Nat a l'air déterminé. Je ne pense pas qu'il va pouvoir tolérer que Quentin me parle à nouveau comme il l'a fait l'autre jour. Et moi non plus d'ailleurs. Ouais, pas de problème. Nous nous sommes installés, soucieux de trouver une solution. Vous voulez savoir la meilleure ? Evan nous a conviés à une deuxième sortie au Moondance demain soir. Ouais, on est ravis, on mourrait d'envie d'y retourner, comme tu le sais. D'ailleurs, on a décidé de décliner l'invitation. Plutôt mourir que retourner dans ce repère du diable. N'en fais pas trop, Armin. On s'est surtout dit que ça ne nous intéressait pas de participer au petit manège de Quentin et Evan. Ouais. Et on n'a pas vraiment envie de se retrouver à nouveau au milieu d'un concours de testostérone. Pas étonnant. Mais si, il faut que vous y allez. Il faut que nous y allons, tous. Je te demande pardon. Nathaniel, dans un endroit pareil, c'est clair que je le vois pas trop. Je te rappelle qu'Alex et Armin ont trouvé la première expérience assez peu convaincante. Mais écoutez-moi. Si on y va tous ensemble, on pourra faire en sorte de surveiller Quentin pour qu'il ne s'attire pas d'ennui. Comme si qu'il allait se laisser faire. Et peut-être qu'il réalisera à quel point il est en décalage par rapport à nous et se remettra en question. Quand il y verra qu'on est plusieurs à s'inquiéter, il se dira peut-être que ce n'est pas anodin. Je sais pas pourquoi, mais ce plan me paraît avoué à l'échec. Mais si tu penses que ça peut fonctionner, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais accompagner Quentin et Evan. En plus, si on les laisse seuls, ils vont peut-être vraiment s'attirer des ennuis et se mettre en danger. Je n'attendrai pas les bras croisés que ça arrive. Je te laisserai pas aller là-bas toute seule, je viens aussi. Finalement, nous nous sommes tous mis d'accord pour accompagner Evan et Quentin au Moondance le lendemain. Bon, il ne me reste plus qu'à me trouver une tenue. Mais surtout, convaincre mes parents de me laisser sortir. Maman, papa, je vais aller en boîte. Une boîte qui interdit les mineurs. Coucou, tu es déjà rentrée ? Oui, les cours finissaient tôt aujourd'hui. Super, tu as bien mérité un bon week-end en reposant. À ce propos, il faut que je te demande quelque chose. Maman m'a regardée en attendant ma question. Je n'ai pas envie de lui mentir à nouveau, mais je suis sûre qu'elle veuille... Mais je ne suis pas sûre qu'elle veuille bien me laisser sortir dans un club. Et est-ce que tu peux dire une semi-vérité ? Genre, tu dis que c'est un club, mais que y a des jeunes, puis que de toute façon tu boiras pas d'alcool, et que c'est une sortie entre potes. Moi, je serais tentée de dire la vérité. Allez. J'aimerais sortir demain soir. Ah oui ? Où ça ? Dans un club qui s'appelle le Moondance. Un club ? Mais pourquoi faire ? Ben, pour danser. S'il te plaît, maman, c'est très important que j'y aille. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment envie d'y aller. Avec Rosalia ? Non, avec d'autres amis du lycée et un grand frère à eux. Écoute,
tu me prends un peu au dépourvu. Je ne pensais pas que c'était ton truc, les sorties en boîte de nuit. Ben, c'est pas vraiment une boîte de nuit, plutôt un bar avec de la musique. Je te promets que je ne boirai pas d'alcool et je ferai attention. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette sortie a l'air de te tenir à cœur. Maman s'est mise à réfléchir. Écoute, je n'y vois pas d'inconvénient si tu t'avances bien dans tes devoirs et que tu ne rentres pas trop tard. Je lui ai sauté au cou, ravie et surprise qu'elle me donne sa permission. Merci, 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 maman, t'es géniale. Je sais pas que dire la vérité, et c'est bien. Je ne vais pas interdire à ma fille d'aller danser, quand même. On a toujours beaucoup aimé danser, ton père et moi. Et puis, je préfère que tu me dises la vérité plutôt que tu me montes pour pouvoir sortir en douce. Au moins, je sais que je peux te faire confiance. Je suis retournée dans ma chambre le cœur léger. Je me demande comment cette soirée va se dérouler. Quoi qu'il en soit, j'irai demain après me choisir une tenue pour le soir. Je pourrais proposer à quelqu'un de venir avec moi essayer les tenues. Bah moi j'aurais tendance à demander à Alex, vu qu'il y va aussi. Moi je prends Alex. J'ai appelé Alex pour lui proposer de m'accompagner en ville, acheter une tenue pour changer. Bah oui, samedi. Non, dimanche. Blague de merde. On va te trouver des habits de lumière et tu seras la plus belle du Moondance. Aucun doute là-dessus. Au moins ça. À demain alors. J'ai quand même tenu Rosa au courant de notre sortie au Moondance afin qu'elle prévienne Leg de notre visite à sa boutique. Bon, il vaut mieux que je dorme tôt si je veux être en forme pour demain. Je me suis endormie en repensant à Quentin. C'est demain soir que tout se joue. J'ai passé une nuit plutôt agitée et je me suis réveillée un peu inquiète. Au moins, je ne serai pas seule dans cette bataille. Boutique. Je rejoins Alex en ville. Salut Mia, j'espère que t'es prête pour la session shopping de ta vie. T'as bien fait d'appeler Alexis, l'expert en séduction. Cette prestation ne te coûtera que 100 gold, c'est un prix d'amis. Sérieux? Quoi? Depuis quand il faut te payer pour que tu sois un bon ami? Les temps sont durs, ma petite. Bon allez, c'est parti. Nous sommes entrés dans la boutique de Leg. Salut. Alors Mia, tu te prépares pour une grande soirée à ce qu'il paraît? Oui, on peut dire ça. Est-ce que Rosa vient avec vous? Non, à vrai dire, on n'y va pas tellement pour s'amuser, mais plutôt pour une intervention. Oui, on va surtout veiller sur Quentin pour qu'il ne finisse pas au poste de police à son tour. Il y a plus enthousiasmant comme idée. Néanmoins, je n'ai rien laissé paraître pour ne pas freiner la bonne volonté de Leg. Voici quelques tenues qui pourraient faire l'affaire. Je vous laisse les essayer, j'ai des clients en caisse. Appelez-moi si vous avez besoin de conseils. Merci beaucoup. Il est à croquer, pas vrai? Oh putain. Pas de touche à l'amoureux de Rosa. Mais je touche pas, j'observe. Maintenant que vous avez des copains toutes les deux, vous allez abandonner le pauvre Alexis à son triste sort. Oui, j'avoue que c'est dans nos projets, à terme. Pff. Assez bavardé, file en cabine d'essayage et montre-moi le résultat. C'est pas donné, mais j'espère que ça en vaudra la peine. Ouh. J'aime beaucoup celle-là, la bleue. Alors...
Je crois que la rouge, c'est pour Evan. Et la bleue pour Quentin. Et normalement, on devait avoir une troisième tenue pour Alex et Hermine, mais... Bah du coup, on a que ces deux-là. Bah je vais prendre la bleue. Je vais prendre la bleue. Bon, je me trouve très jolie dans cette tenue. J'espère qu'elle plaira aussi à Nathaniel. Magnifique. Tu vas mettre tout le Moondance à tes pieds, c'est sûr. On verra bien. Merci pour ton aide, Alex. Je me suis trouvé une tenue de soirée aussi. Quitte à passer une soirée à flirter... Oh putain. Quitte à passer une soirée à fliquer Quentin, autant que je me sente irrésistible. T'as raison. Et j'ai même pas le droit de voir tes essayages, moi? Ce sera la surprise. Après avoir quitté le magasin de Leg, j'ai décidé de rentrer chez moi pour finir de me préparer. Je suis passée par la salle de bain pour me préparer. J'y ai mis plus de soin que d'habitude. Il faut être majeur pour entrer dans le club. Je ne dois pas avoir l'air d'une gamine. Bon, il est temps d'y aller. J'ai rendez-vous avec les garçons pour prendre le bus. Alors, je vais vite fait changer quelques trucs. Bon, du coup, j'ai juste enlevé mon casque qui faisait un peu... Bus. En arrivant à l'arrêt de bus, les garçons étaient déjà là. Waouh! Alex aussi s'est bien habillé. Génial. On est tous là. On va pouvoir y aller. Oh, je vois. Hermine, t'aurais pu te changer, t'aurais pu faire un petit effort. Je crois que personne d'autre n'a entendu. Mia, tu es superbe dans cette tenue. Je me demande qui a pu te conseiller aussi bien. Merci. Et tu es vraiment pas mal non plus. Alex a raison, tu es magnifique. Toi aussi t'aurais pu mettre un petit truc. Nathaniel a passé un bras autour de ma taille. Quand le bus est arrivé, nous sommes tous montés dedans. Le voyage pour aller jusqu'au Moondance coûte 2 gold. J'ai payé mon ticket. Bon, il est trop tard pour faire demi-tour maintenant. Armin, tu sais s'il y a des bus au retour aussi? Oui, il y a des bus de nuit environ toutes les heures depuis le club jusqu'en ville. Oh, une nouvelle map. On dirait les maisons dans Attaque des Titans. Nous avons fini par arriver sur le parking du Moondance. Je vais essayer de passer devant pour que notre groupe soit moins nombreux. On se rejoint à l'intérieur. Je l'ai observé avec angoisse se présenter devant le videur qui l'a laissé entrer presque immédiatement. Il fait à peu près 18 ans, donc ouais. Bon sang, c'est vrai qu'il fait peut-être plus âgé. Bon, c'est à nous maintenant. C'est le moment de sortir ton plus beau sourire, Mia. Si possible, un sourire qui dit « Je suis majeure et je vais en boîte tous les week-ends ». Ça vaut pour nous aussi, Armin. T'aurais pu faire un peu d'effort pour t'habiller d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qui va pas avec mes habits? Bah... T'as l'air d'un lycéen, voilà ce qui va pas. Arrêtez de vous chamailler, vous deux. C'est le meilleur moyen de vous faire repérer. Ok, on la boucle. Nous sommes arrivés à la hauteur du videur. Bonsoir. Je vais dire bonsoir, hein, c'est mieux. Bonsoir. J'ai dégainé mon plus beau sourire. Bonsoir. Le videur nous a détaillé de haut en bas d'un air suspicieux. Attendez ici. Il a disparu à l'intérieur quelques instants. Ah, c'est mort, on rentrera jamais. Ouais, il a peut-être eu l'air de vouloir mordre à l'hameçon. Il a pas eu l'air de vouloir mordre à l'hameçon.
Si je finis encore chez les flics, ça va pas le faire, je vous préviens. Mais non, tout va bien se passer. Je me suis accrochée à mon sourire comme à une bouée de sauvetage et j'ai redressé les épaules. Le colosse est finalement revenu. Bon, vous m'avez l'air un peu jeune, mais il y a beaucoup de filles ce soir. Il n'y a pas beaucoup de filles ce soir. En tout cas, pas des filles aussi mignonnes. Alors, allez-y. J'ai lâché un soupir de soulagement et nous nous sommes avancés pour entrer. Bah oui, j'ai pas eu l'illustration parce qu'il n'y avait pas la tenue. C'est parti. Fallait peut-être que j'aille faire les boutiques avec Rosa pour avoir la tenue avec les jumeaux. Je pense. À l'intérieur, il faisait une chaleur intenable. Des basses puissantes faisaient vibrer tout le club au rythme d'un son électro. L'endroit était très sombre, hormis la lumière des stroboscopes rouges et bleus. Les gens étaient bien habillés et affichaient les coiffures défiant toute gravité. À l'époque du gel, fixation béton, on connaît. Quand nous sommes entrés, nous nous sommes sentis dévisagés et détaillés de haut en bas. Armin s'est penché vers nous pour chuchoter, mais la musique couvrait presque ses paroles. On dirait un bar de vampires comme dans la série Blood Trot. Vous trouvez pas? Je sais même pas de quoi tu parles. Personne connaît ta série chelou, Armin. Bien sûr que si, c'est super connu. Armin s'est mis à bouder. Nous nous sommes avancés en cherchant les autres des yeux. Je crois apercevoir Nat au fond du bar par là-bas. Alex et Armin m'ont suivi sur la piste de danse, tandis que je perçais la foule compacte des fêtards. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper le bras. Je me suis retournée. Un garçon un peu plus vieux me faisait face. Il avait la peau très blanche et les cheveux argentés. Ah ouais? C'est Gojo? Son allure avait quelque chose d'énigmatique, à la fois attirante et effrayante. Je te paie un verre, ma belle. Oh putain. Le mec, quoi. À moins que tu préfères m'offrir à boire. Non merci. Il m'a fait un clin d'œil et a lancé un sourire en coin, révélant ses dents étincelantes. Ça va pas? Lâchez-moi. J'ai retiré mon bras sèchement. Une amie à lui s'est approchée, l'air tout aussi étrange que le premier. Laisse tomber, mec. Elle est accompagnée. Sans un mot, les deux nous ont tourné le dos et sont repartis dans une autre direction. Je les ai regardés s'éloigner, comme hypnotisés. La voix d'Alexis m'a finalement ramené sur terre. Mia, tu les connais? Pas du tout. Bon, allons-y, on a assez traîné. Nous sommes finalement arrivés à la hauteur de Nathaniel, assis tout seul au bar. Où sont Quentin et Evan? Là-bas, avec une bande de gars. Il a fait un geste de la main pour les désigner. Nous nous sommes approchés d'eux. Les deux étaient en train de parler à un groupe de garçons qui n'avaient pas l'air d'apprécier particulièrement leur compagnie. Nous nous sommes approchés pour entendre ce qu'ils disaient. Bah alors les mecs, ça boit du jus de framboise. Vous vous êtes cru à un goûter d'anniversaire? Remballe tes punchlines, gamin. Tu veux pas avoir affaire à nous. Tu ferais mieux de te casser. C'est pas un club pour les enfants. C'est moi que tu traites d'enfant. Quentin s'est approché d'un loupard d'un air menaçant, prêt à lui envoyer son poing dans la figure. Nathaniel s'est interposé et a tiré Quentin en arrière. Arrête, Quentin.
Tu veux ressortir défiguré ou quoi? C'est ça, gamin, écoute ton petit copain et fous le camp d'ici. Cette fois, Alex a dû s'y mettre aussi pour retenir Quentin, qui s'est lancé à nouveau sur le bonhomme. Le petit bonhomme en mousse. Nous avons réussi à l'éloigner du groupe de loupards qui lui lançaient des regards moqueurs. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Bah, on a décidé de venir finalement. Vous étiez obligés de venir tous ensemble? Tous ensemble, tous ensemble. Hey! Pardon, faut que j'arrête avec mes références, là c'est bon. Evan s'est mis à se moquer de Quentin à son tour. Décidément, Quentin, tu peux rien faire sans que tes amis se prennent pour tes parents. Vous me saoulez tous, je me tire. Furieux, Quentin s'est dirigé vers la sortie. Je me suis tournée vers Evan, très remonté. Petit con, va. Evan, qu'est-ce qu'on peut lui dire? T'as vu où ça nous mène, tes conneries? À cause de toi, Quentin se prend pour un dur et s'attire des ennuis. C'est ça qu'on vous apprend à l'école militaire? Il faudrait vraiment que tu revoies ta conception de l'amitié, parce que pour le moment, c'est pas très glorieux. Evan est resté sans voix. Il ne devait pas s'attendre à un tel flot de reproches. Votre petit jeu ne peut plus durer. Oui, j'ai pas d'illustration, oui, je sais. Pendant ce temps, ces loupards de tout à l'heure étaient revenus à la charge. Il se poussait du coude en se moquant d'Evan pendant que je lui disais ses 4 vérités. Il avait l'air décidé à en découdre. On s'en charge, t'en fais pas. Tu ferais mieux de rattraper Quentin. Je me suis élancée derrière Quentin, passablement énervé. Quentin, attends! Laisse-moi tranquille. Je me suis avancée vers lui agacée. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu te comportes comme ça? Et toi, pourquoi tu dramatises toujours tout? Faut tout le temps que tu te mêles de ce qui te regarde pas. J'ai senti ma patience m'abandonner. Comment tu peux dire ça? Bah parce que c'est vrai. J'ai toujours été là pour toi, c'est ce que tu me reproches? Quand je suis arrivée à Suite à Maurice, tu ne te préoccupais pas de moi. Ou plus par pitié qu'autre chose. C'est Evan qui t'a retourné le cerveau. Il faut que tu te rendes compte qu'il a une très mauvaise influence sur toi. Je peux pas te laisser dire ça. Quand je suis arrivée à l'école militaire, j'étais un gamin dont tout le monde se moquait. Ils m'ont... Non, laisse tomber. C'est Evan qui m'a aidé à m'affirmer, à ne plus me laisser faire. C'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir confiance en moi. Et toi, tu voudrais que je redevienne la victime que j'étais? Je ne doute pas qu'il t'ait beaucoup aidé, mais ton attitude de ces derniers jours est inacceptable. Tu n'es plus le Quentin que j'ai connu. Eh bien, si tu ne m'apprécies pas comme ça, c'est peut-être que nous ne pouvons plus être amis. Sur ces mots, Quentin s'est détourné de moi et a quitté le parking. Je me suis contentée de le regarder, une douloureuse sensation d'impuissance au creux du ventre. Ouais. Jolie image où on se gueule dessus. Je l'ai regardé s'éloigner et un frisson m'a parcouru de la tête aux pieds. Seul devant ce bar dans lesquels je ne voulais jamais plus retourner, j'ai soudainement eu très froid. Ok, ça finit comme ça. 3 illustrations. On en a eu 2. Celle-là et celle de Rosa. Elle est cool, la tenue. Moment avec ton crush, on n'en a pas eu tant. Voilà. Bon bah c'était une super sortie qui n'a servi à pas grand chose.
du coup, on en a fini avec l'épisode 37. On fera le 38 dimanche prochain. Oui. D'ici là, portez-vous bien. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. Bye!